Bonjour, nous sommes le jeudi 14 mars 2019 et aujourd'hui ma vidéo s'intitule Le Royaume-Uni en animation suspendue et vous avez compris, ça fait allusion à l'actualité et en particulier à la journée d'hier à Westminster, au House of Parliament, au Parlement britannique. Alors je vous rappelle que le jour précédent, une motion de Madame la Première ministre ou le Premier ministre Theresa May sur son plan de Brexit, de sortie de l'Union européenne pour le Royaume-Uni avait une fois et de plus été repoussé. Alors de quoi s'agit-il avec les propositions de Madame May? Il s'agit je dirais, de tentatives raisonnables de sortir de l'Union européenne, comme le référendum en a donné mandat au gouvernement britannique. Voilà. Sa motion a été, c'est pas une motion, il ne faut pas que je mélange les termes. Sa proposition de sortie de l'Union européenne a été repoussée. Ça, c'était pas hier, c'était avant-hier. Et on se trouve à constater que, quelles que soient les propositions de Madame May, qui sont des tentatives de compromis entre les positions les plus dures et les plus molles sur cette question de Brexit, elle se fait rembarrer au point que l'opposition travailliste, et pas seulement travailliste, aussi les Dem, les démocrates libéraux, également les indépendantistes écossais, les représentants protestants de l'Irlande du Nord, Ulster dans leur vocabulaire à eux, tous ces gens-là ne sont pas d'accord et il y a cassure à l'intérieur des grands partis. Bon, en gros les conservateurs votent conservateurs, en gros les travaillistes votent travaillistes, mais sur cette question de l'Europe, à l'intérieur même de ces deux grands partis, il y a division. C'est pas acquis d'avance que tous les travaillistes vont voter comme le propose Monsieur Corbyn, ni non plus que tous les conservateurs vont voter à la demande de Madame Theresa May sur ces propositions. C'est ça l'histoire des semaines passées. Alors sur quoi a-t-on voté hier? On a voté justement, ce sont des motions là, ce sont des motions, c'est-à-dire que ils appellent ça des amendments, c'est des amendements, mais en fait ce sont des motions, ce sont des recommandations du Parlement. Ça n'a pas valeur de loi, ça ne nie même pas le gouvernement, mais ce sont des indications très précises et on n'est pas aux États-Unis avec Monsieur Trump en ce moment. Le gouvernement se sent lié par les motions qui sont votées à une majorité. Et on attire l'attention beaucoup dans le public, dans les commentateurs, sur la grandeur de la dissension. Voilà, il y a eu une motion hier qui est passée avec 4 voix. Là, on dit oui, bon, c'était assez partagé, etc. Et d'autres votes ont eu lieu avec des majorités de plus de 100 députés et députées. Et là, on y attache plus d'attention. Alors, sur quoi a-t-on voté hier? On a voté sur quelque chose dont le but essentiellement était de mettre en échec la stratégie de Madame May jusqu'ici. C'est-à-dire de dire moi ou le chaos, voilà, vous avez déjà moi ou la chienlit, on a déjà entendu ça en France, moi ou le chaos, c'est-à-dire il faut accepter ma proposition, sinon le pays tombe dans le chaos. Ce qu'elle ne prévoit pas, c'est que le pays est en train de tomber dans le chaos de toute manière, mais enfin bon, toujours est-il que hier ont été présentées une série de propositions visant là à faire voter les députés sur la proposition suivante, sur la motion suivante. Le pays ne sortira pas de l'Union européenne sans accord avec l'Union européenne. Bon, c'est-à-dire, c'est essayer d'exorciser l'image d'un grand effondrement dont la presse, qui a beaucoup plus d'imagination maintenant qu'à l'époque où on disait aux gens ah oui, il faut voter pour le Brexit. Maintenant, la presse fait des enquêtes et dit voilà, si on fait pas ceci, il va se passer cela. Toute la contrebande tout le système de contrebande va être mis à jour, va être ressuscité. Voilà le mot que je cherchais d'un jour à l'autre. Tous les camions vont essayer de passer par le port de X et ça va être la pagaille généralisée et ainsi de suite. Et là, donc
devant ces images d'horreur qu'on nous agite quand même depuis un certain temps, c'est-à-dire que les enquêtes sont faites, les gens de la City lèvent les bras au ciel en disant c'est terminé, tout le monde s'en va, notre histoire d'être une grande capitale de la finance est terminée. Déjà que ça a reculé, vous savez, ça a déjà reculé, puisque il se fait que Londres n'est plus la première puissance, le centre financier le plus important. C'est devenu, c'est New York depuis un certain temps. Et les choses continuent à, voilà, les entreprises partent, elles vont s'installer à Francfort, beaucoup à Paris aussi, on ne pensait pas à ça, on pensait beaucoup à des endroits comme Amsterdam, Stockholm, éventuellement Bruxelles, mais c'est surtout Francfort et Paris qui bénéficient de la disparition de fait de Londres comme centre financier important. Il reste des choses, bien entendu, il en restera même avec un Brexit. Et alors la journée d'hier, donc c'est donc voter, tout le monde, bon voilà, on a voté pour qu'en tout cas on ne sorte pas dans la pagaille généralisée, au moins qu'on n'en sorte pas sans qu'il y ait un accord de sortie. Alors aujourd'hui, il reste encore quelque chose. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, les motions qui vont passer aujourd'hui, ce sera simplement de l'ordre on retarde de combien? Voilà, on essaye de geler la situation parce que vous le savez sans doute, la date de sortie officielle, c'est le 29 mars. Et le 29 mars, c'est dans bientôt puisque c'est exactement dans 15 jours. Et là, on commence à avoir vraiment très très peur partout, surtout au Parlement britannique. Et on va voter aujourd'hui. Est-ce qu'on retarde voilà, de 21 jours ou de 21 mois, etc. En sachant bien entendu que les gens qui sont en faveur du Brexit maintenant commencent à paniquer. Pourquoi est-ce qu'ils commencent à paniquer? Parce qu'on recule la date. Eux, certains, les plus radicaux, étaient prêts à une sortie, excusez-moi, à une sortie dans la pagaille absolue, puisque ce qui compte à leurs yeux, c'est voilà le retour à la souveraineté nationale et que voilà qu'on soit de nouveau les Britanniques, nous entre nous. Bien que les gens en faveur de l'indépendance de l'Écosse soient très nombreux et qui, surtout, à mon avis, se sont bien débrouillés cette fois-ci, ils vont encore récolter des voix supplémentaires. Il y a les gens d'Irlande du Nord, et vous le savez que beaucoup de discussions tournaient autour du fameux backstop de l'Irlande, c'est-à-dire où remettre une frontière dans la mer, entre l'île de l'Irlande et la Grande-Bretagne, ou bien remettre une frontière à l'endroit où elle se trouvait autrefois, à l'époque où il y avait une guerre civile généralisée dans le nord du pays. Alors, voilà où on en est. Aujourd'hui, on va provoquer de toute manière, lire des Brexiteurs absolus, ceux qui veulent absolument qu'on sorte à tout prix de l'Union européenne, puisqu'on va voter simplement sur les conséquences de la décision prise hier, qui est qu'on ne va pas sortir dans la panique, on ne va pas avoir la solution no deal, c'est-à-dire pas d'arrangement du tout. On va proposer autre chose, on va essayer de faire autre chose. Mais on sait bien, c'est Madame May qui a proposé des solutions de compromis. L'image s'impose maintenant à tout le monde que s'il y a quelqu'un qui doit maintenant retourner à Bruxelles, taper du poing sur la table en disant on sort de toute manière, etc., ce serait plutôt Monsieur Boris Johnson qui a la tête de l'emploi, qui est une sorte de Trump à sa manière, ce qui ne va pas ranger les choses bien entendu, mais ça peut plus être Madame Theresa May qui a épuisé toutes ses cartouches, qui est venue avec des propositions du type de celles de bon sens comme elle pouvait proposer. Et ça n'a rien donné puisque voilà, avant-hier, elle a perdu une fois de plus. Et comme on fait remarquer pas mal de gens hier, elle ne peut pas revenir une troisième fois avec la même chose parce que les votes seront les mêmes. Donc Madame May a épuisé ses cartouches. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une possibilité, bien entendu, selon les motions qui vont être votées. Il y en a plusieurs. Il y en a du côté conservateur, il y en a du côté travailliste. Madame Yvette Cooper, du côté travailliste, a dit que si on votait du côté conservateur quelque chose qui est exactement la même chose que ce qu'elle proposait, bien entendu, elle n'allait pas revenir avec son machin puisqu'on aurait déjà voté là-dessus. On va voir. Aujourd'hui, c'est le grand jour des Brexiteurs. Si on gèle pour 21 mois, là ils sont morts.
si on gèle pour 21 mois, tout le monde va se rendre compte maintenant qu'il vaut mieux appeler un second référendum, parce qu'à ce moment-là, on a le temps de l'organiser, et que le deuxième référendum, là, je ne sais pas, hein, imaginons qu'on soit comme aux États-Unis, c'est-à-dire que quoi que fasse le président, et comme il l'avait dit à une époque, si je tuais quelqu'un dans la grande rue, il ne se passerait rien pour moi. Il est possible qu'on soit maintenant dans nos pays dans de telles polarisations que même les solutions les plus farfelues reçoivent nécessairement, je ne sais pas, de l'ordre de 40% de gens qui sont en leur faveur. Imaginons un nouveau vote sur le Brexit. On aurait quelque chose de l'ordre, à mon avis, de cet ordre-là. 40% pour encore. Oui, ouais. Et 60, les gens qui campent sur leur position, et 60% pour qu'on reste à l'intérieur de l'Union européenne. La preuve ayant été en fait que d'une part on ne sait pas comment il faut le faire, et d'autre part que c'est pas une si mauvaise idée de rester à l'intérieur de l'Union européenne. Ça fera peut-être revenir les banques dans la City, ça fera peut-être remonter les projections de catastrophes économiques qui sont là dans tous les cartons. Voilà, une remarque encore. Vous avez vu que le thème de mes interventions récemment, il est toujours le même. C'est celui-ci, et je vais le dire de plus en plus, je dirais clairement. Le grand collapse, le grand effondrement, ce ne sera pas simplement qu'on vous dise que des 10 000 espèces d'insectes sont mortes hier dans la journée, quelque part dans le monde, au fond de fourmilières et de termitières dont on ne sait même pas où elles se trouvent. Ce ne sera pas non plus qu'il y a eu simplement 3 canicules de suite en Australie, à des endroits où vous n'êtes jamais allé, moi non plus. Non, le collapse, l'effondrement, il aura des noms. Il s'appellera Theresa May, il s'appellera Donald Trump. Ce seront des gens qui le mettront en application. Ce sont des décisions qui sont prises. Quand M. Trump renverse toutes les lois sur l'environnement, quand il supprime de fait les organisations de défense des consommateurs, quand il revient aux lois d'avant l'effondrement de 2008 de la sphère financière, c'est là, monsieur Trump, le collapse, il l'organise délibérément. Madame Theresa May, c'est par accident, elle essaie de bien faire. Je dis pas que ce soit quelqu'un que j'admire son courage. Tout le monde admire son courage. Revenir comme ça, 15 fois à la charge en sachant qu'on va en prendre plein la gueule, il faut le faire, et son nom restera attaché à quelqu'un qui a fait preuve de détermination, en tout cas. Voilà. Monsieur Trump, malheureusement, on ne pourra pas mettre des gens comme ça, comme Monsieur Trump à la poubelle de l'histoire, parce qu'ils ont laissé déjà une marque trop importante, mais ils seront mis au rang des grands, des Genghis Khan et des Hitler et compagnie, même s'il n'a pas encore autant de morts sur sa conscience, mais on ne sait jamais, il va peut-être encore tenir un certain temps. Non, le collapse, il va avoir des noms, il va avoir des visages, et ce sont des gens que nous voyons dans l'actualité en ce moment, qui seront le visage et qui seront les noms de ces choses-là. J'aurai malheureusement encore l'occasion de revenir sur le sujet, je le crains bien. Voilà, allez, passez une bonne journée.